Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, aujourd'hui, c'est le 3e cours sur le jeûne, Inch'Allah. Donc un petit rappel, pour les gens qui n'étaient pas avec nous hier, nous avons dit, est-ce qu'il était possible de dire le mois du Ramadan ou Ramadan? C'est-à-dire Ramadan, est-ce qu'on doit l'appeler juste Ramadan ou Shahru Ramadan? Et nous avons dit qu'il y avait deux avis, mais l'avis le plus prépondérant, le plus connu, c'est que tu dis simplement Ramadan. Et le dalil, le hadith du prophète sallam que je vous ai cité hier, Man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban, man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal. Donc là, le prophète sallam dans ces hadiths qui sont authentiques, il n'a pas dit Man sama shahru Ramadan, qal Man sama Ramadan. Et dans le deuxième hadith, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Donc là, on dit juste le Ramadan. Ils sont désactivés. Les commentaires sur Insta, ils sont désactivés. D'accord, ouais, mais là c'est trop tard. J'ai lancé la vidéo, il fallait le faire avant. Mais c'est pas grave, qadar Allah ma sha'a fa'al. Les commentaires sont désactivés, akhi. Réactive-les, vas-y, réactive les commentaires, il n'y a pas de problème. Comme ça, ceux qui ont des questions, Inch'Allah, nous allons y répondre à la fin du cours, Inch'Allah, un petit quart d'heure après chaque cours pour répondre aux questions. Ça y est, Mohamed, tu as désactivé les commentaires? Bon, c'est pas grave pour les questions aujourd'hui. Ça sera pour demain, Inch'Allah, pour le quiz. Donc, je vous disais, est-ce qu'on a le droit de dire Ramadan ou Shahr Ramadan? Et j'ai donné donc les preuves que tu peux dire Ramadan tout court. Et tu peux pas obligé de dire le mois du Ramadan. Et nous avons donné hier beaucoup de fawaïd concernant le jeûne du mois du Ramadan. Comme quoi le Coran il est descendu pendant le Ramadan. Ça c'est le premier. Et c'est savoir c'est le 4e pilier de l'islam. Et que parmi les bienfaits, c'est que le jeûne, c'est la seule adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a spécifié pour lui. Il a dit tous les actes de Bani Adam, des enfants d'Adam, sont pour lui. Sauf quoi? Sauf le jeûne, il est pour moi. Et seul moi en a la rétribution. Contrairement aux autres actes des musulmans. Donc il a une particularité spécifique, le jeûne du mois du Ramadan. Et nous avons dit ensuite également que les jeûneurs, ils ont une porte qui leur est réservée le jour du jugement dernier, chose que les autres adorateurs, avec les autres adorations, n'ont pas de porte spécifique. Ceux qui font Qiyam al-Layl, ceux qui font Sadaqa, ceux qui étudient, etc., n'ont pas de porte spécifique. Seuls les jeûneurs ont une porte spécifique qui s'appelle Ar-Rayyan, la 8e porte du paradis, et ils n'y entreront par cette porte-là uniquement les jeûneurs. Les jeûneurs ici, ça ne concerne pas les jeûneurs du mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, tout le monde jeûne, tous les musulmans jeûnent. Mais ça concerne les gens qui jeûnent toute l'année et qui jeûnent beaucoup. Donc ça, parmi la particularité que le Ramadan, il a un plus par rapport aux autres adorations. Également, c'est le meilleur mois de l'année. C'est le mois où est descendu le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est également le mois où il y a Laylat al-Qadr, qui est la meilleure nuit de l'année. Comme قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر, la nuit des desseins, elle est mieux que 1000 mois de prière. Également, dans ce mois-ci, il y a le Tarawih, qui est une adoration que nous effectuons uniquement pendant le Ramadan. Également, la meilleure des sadaqas que vous puissiez faire, c'est la sadaqa que vous faites pendant Ramadan. Car le prophète a dit Kana ajwad an-nas. Le prophète sallam, c'était la personne la plus généreuse dans les aumônes. Wa ajwadu ma kan fi Ramadan. Et pendant les moments où il était le plus généreux, c'était pendant le Ramadan. Cela montre que l'aumône pendant le Ramadan est meilleur que le restant de l'année. Ensuite, nous avons dit, est-ce que les jours du mois du Ramadan sont meilleurs que les jours du mois de Dhul-Hijjah? Parce que il y a des hadiths qui disent que, par exemple, il dit, les actes
les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont pendant les 9 jours de Dhul Hijjah. Donc comment concilier ce hadith-là avec le fait que Ramadan c'est le meilleur mois de l'année? Comme nous l'avons dit, les nuits du Ramadan, et ça c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin quand il le dit dans Sharh Al-Mumti', les nuits du Ramadan sont meilleures que les nuits de Dhul Hijjah. Mais les journées de Dhul Hijjah sont meilleures que les journées du mois du Ramadan. Ensuite, nous avons vu les conditions. Donc, quelles sont les conditions pour jeûner? Est-ce que quelqu'un connaît les conditions du jeûne? Peut nous les citer rapidement. Salam alaikum wa barakatuh. Donc là, c'est bon, Mohamed, tu as désactivé les commentaires, les gens peuvent répondre? Quelqu'un connaît les conditions pour jeûner le mois de Ramadan? Bon, les gens, ils sont pas trop quiz sur Insta. Parce que là, c'est la première fois que je fais un live sur Insta. D'habitude, le live, c'est uniquement sur Telegram. Et là, nous avons essayé hier, avant-hier, sur TikTok. Bon, masha'Allah, sur TikTok, les gens sont beaucoup plus réactifs et répondre, ils aiment bien les quiz. Sur Insta, je vois que c'est un peu moins. Taïb, être musulman. Première condition, être musulman. Deuxième condition, être doué de raison. Troisième condition, très bien, être pubère. Pubère, doué de raison. Quatrième condition, ne pas avoir les menstrues pour les femmes et les lochis. Cinquième condition, être muqim, être résident. Si tu es voyageur, tu n'es pas obligé de jeûner. Être musulman, c'est bon. Hein. La majorité, la raison et l'intention. Car, comme il a dit, le hadith d'Omar ibn Khattab, premier hadith dans Arba'in Nawawiyya que nous avons expliqué, innamal a'malu binniyat. Ouais, exactement, la capacité physique, al-qudra. C'est-à-dire que le malade n'est pas obligé de jeûner. Et ça, nous allons le voir demain, Inch'Allah. Aujourd'hui, le cours va porter sur la lune, la vision lunaire. Et demain, pour les gens qui ont beaucoup de questions sur les maladies, etc., ce qu'on peut jeûner, pas jeûner, demain, je vais faire un cours spécifique sur Ahl al-A'dhar. C'est quoi Ahl al-A'dhar? C'est-à-dire, c'est les gens qui ne doivent pas jeûner ou qui ne peuvent pas jeûner. Qu'en est-il concernant leur situation? Le vieillard, la femme enceinte, la femme qui allait, le voyageur, le malade, etc. La personne qui a les menstrues, les lochis, toutes ces personnes-là, quelle est leur situation? Ont-ils le droit de jeûner, de ne pas jeûner? S'ils ne jeûnent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nourrir un pauvre, il faut rattraper. Tout ça, nous allons développer dans un cours spécifique demain. Et si on n'a pas fini, on le fera le lendemain, c'est-à-dire mercredi. Car le voyageur, pareil. Est-ce que celui qui est en voyage, c'est mieux de jeûner? C'est mieux de rompre le jeûne? Tout ça, nous allons le développer demain, Inch'Allah. Donc, les conditions, je les ai citées hier. Et tout ça, nous allons le voir demain. Donc là, Mohamed, c'est bon, tu peux désactiver les commentaires. Le quiz est fini. Donc, nous avons dit l'islam, al-aql, et également, les questions, les répondront aux autres questions à la fin du cours. Et nous avons dit qu'également, celui, par exemple, qui perd la raison pendant le ramadan, il devient fou. Qu'en est-il le concernant? Donc ça, nous l'avons vu hier. Si il a loupé tout le mois de ramadan, il a perdu la raison, tout le mois de ramadan, cette personne-là ne doit pas le rattraper car il a perdu une des conditions du jeûne. C'est comme, par exemple, la personne qui n'a pas sa puberté. Il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner, mais c'est mieux de le faire. La personne qui n'est pas musulmane ne doit pas jeûner également. La personne, par exemple, qui n'a pas les capacités de jeûner, malade, monstrueux, lochi, maladie pénible, invalidante, voyage et autres, ceux-là ne sont pas obligés de jeûner. Donc tout ça, nous allons le détailler demain. Et celui, par exemple, qui perd la raison, mais qu'une partie de la nuit, qu'une partie de la journée, mais il a mis la niya, il s'est réveillé une partie de la journée, celui-là, et son jeûne, il est valable et il continue son jeûne. Et celui, par exemple, qui a mis la niya de jeûner dans la nuit, et le lendemain, il est tombé dans le coma pendant toute la journée. Son jeûne n'est pas valable. Son jeûne n'est pas valable. Et il doit rattraper son jeûne. Par contre, s'il se réveille une partie de la journée, alors son jeûne est valable. Ça, bi'idhnillah, nous allons le plus détailler demain ou après-demain. Donc, les autres conditions, nous avons des as-salamatu min al-marad was-sihha, c'est-à-dire le fait d'être en bonne santé et de ne pas avoir de maladie. Et l'iqama, le fait d'être résident.
Et la niya, innamal a'malu binniyat, comme il a dit Omar ibn al-Khattab, tous les actes ne valent que par leur intention. Aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième sujet, c'est ce qu'on appelle ar-ru'ya, la vision lunaire. Yajibu sawmu ramadani bi ru'yatil hilal, qu'il est obligatoire de jeûner le mois du Ramadan après l'observation de la lune, ou en complétant Sha'ban 30 jours. Voilà les deux conditions qui font que tu es éligible, après avoir fait, bien sûr, après avoir vu les 7 conditions que nous avons vues hier, c'est-à-dire tu es musulman, pubère, doué de raison, résident, tu n'as pas les monstrues, les lochis, tu as la capacité, tu mets l'intention, et là, donc toi, le jeûne est prescrit pour toi, il est obligatoire pour toi. Maintenant, mais quand est-ce que je vais jeûner? Le mois du Ramadan. Alors il est obligatoire. Pourquoi? Lorsque tu vois la lune. Et si tu ne la vois pas, et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui longuement, si tu ne la vois pas, alors lorsque tu complètes Sha'ban 30 jours. Qala Ibn Abdel Barr, Al-Maliki Al-Qurtubi, le grand imam Ibn Abdel Barr qui dit La yajibu, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de jeûner le Ramadan uniquement si tu vois la lune ou tu complètes Sha'ban 30 jours. Si tu ne vois pas la lune avant les 30 jours, alors tu te dois de compléter Sha'ban 30 jours. C'est-à-dire, soit tu vois la lune, mais si tu ne la vois pas, alors tu dois compléter Sha'ban 30 jours. Et le dalil, c'est quoi? Man shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Celui qui voit la lune, qu'il jeûne. C'est un ordre. Une fois que tu as vu la lune, tu dois jeûner. C'est le début du Ramadan. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, après il dit, idha ra'aytumuhu fasumu. Si vous le voyez, c'est-à-dire quoi? La lune, jeûnez. Wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru. Et si vous le revoyez, rompez le jeûne. C'est-à-dire là, on parle de la première lune qui va concerner le début du Ramadan. Et dans le même hadith, wa idha ra'aytumuhu, c'est-à-dire si vous le voyez une deuxième fois, c'est-à-dire la fin du Ramadan, pour rompre le jeûne, c'est-à-dire c'est la sortie du Ramadan et là vous voyez la lune du Shawwal, donc pour que ça soit le Eid le lendemain. Fa'aftiru, alors rompez le jeûne. Donc si tu vois la lune, la fin du Ramadan, alors tu sais que le lendemain c'est Shawwal, donc c'est Eid al-Fitr. Fa'in ghumma alaykum faqdiru lahu, rawa al-Bukhari Muslim. C'est-à-dire si vous ne le voyez pas, faqdiru lahu. Ibn Abbas, qui est l'exégète du Coran, il dit faqdiru ay dhayiqu alayh. Ma ma'na huna dhayiqu alayh, c'est-à-dire rétrécissez-le. C'est-à-dire Sha'ban, faites 29 jours. Et c'est là que nous allons expliquer la situation. Si on n'arrive pas à voir la lune à cause des nuages, à cause du brouillard ou autre. Deuxième point, mas'ala importante. Est-ce qu'il est permis d'observer la lune grâce aux calculs astronomiques? Ibn Daqiq al-Eid. Ibn Daqiq al-Eid, qui est un grand savant parmi les anciens, il a dit Inna al-hisab, c'est-à-dire le calcul astronomique, n'est pas permis dans l'observation de la lune. Al-Lajna Da'ima, qui est composé de Cheikh Al-Uthaymin, de Cheikh Ibn Baz, tous les grands savants d'Arabie, il a dit Ar-ruju' ila ithbat ash-sha'r al-qamari, c'est-à-dire le fait de revenir dans la fixation des mois lunaires et de retourner à la science de l'astrologie et l'observation des étoiles, hadi min al-bida', cela fait partie des innovations. C'est-à-dire que l'Ajna Da'ima, il dit, fait partie des innovations d'observer, au lieu d'observer à l'œil nu, d'aller faire des calculs astronomiques pour savoir le Ramadan en avance. Comme cela, c'est souvent le cas en France. Un mois avant, quel jour avant, il te dit, le Ramadan, c'est le 10. Cela n'est pas permis. Aucun savant de l'islam parmi les vieux prédécesseurs ou les contemporains ne l'ont permis. Et l'Ajna Da'ima dit plutôt que cela, le fait de revenir au calcul astronomique pour les adorations, cela révèle des innovations. Car le prophète dit « Idha ra'aytumuh » si vous le voyez, c'est-à-dire à l'œil nu, jeûnez. Et si vous le voyez, rompez le jeûne.
une mas'ala très importante où il y a énormément de divergences chaque année pendant le mois du Ramadan, c'est celle-ci. إذا رأى الهلال أهل بلدة هل يلزم بقية البلدان بالصوم. C'est-à-dire, si quelqu'un voit la lune dans un pays, est-ce que les autres pays sont censés le suivre et jeûner avec ce pays-là? Là, je vais détailler la mas'ala. Car c'est une question où il y a une grande divergence entre les savants anciens et les savants contemporains. Siddiq Hassan Khan, qui est un grand savant indien du 19e siècle, il dit qu'il y a presque plus de 8 avis concernant cette mas'ala. C'est une mas'ala où il y a beaucoup de divergences. Nous allons donner 2 avis, qui sont, on va dire, les plus importants. Premièrement, la première parole qui dit « Celui qui voit la lune dans un pays », je vais donner un exemple. Quelqu'un a vu la lune en Arabie Saoudite. Là, il y a des savants qui disent, bon, je vais donner les preuves, hein. Tout est donné avec les preuves et la parole des savants. Tous les pays doivent suivre l'Arabie Saoudite et jeûner en même temps qu'elle. Donc ça, c'est le premier avis des savants. Et ça, parmi les anciens, c'est l'avis de l'imam Malik, al-Shafi'i wa Ahmed. Malik, Shafi'i wa Ahmed. Et c'est l'avis qu'a adopté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah parmi les Hanbalites. والإمام الشوكاني والصديق حسن خان والألباني وابن باز parmi les contemporains. Ils disent que eux, c'est quoi leur preuve? استدلوا بالحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Jeûnez lorsque vous le voyez et rompez le jeûne lorsque vous le voyez. Voilà leur preuve. Quelqu'un a vu la lune, alors on le suit. Dans un pays, on suit ce pays-là. Donc ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, les juristes, ils ont dit, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les compagnons. Parmi eux, l'imam Malik dans un avis, donc il a 2 avis là-dessus, ou Shafi'i dans un avis également, et l'imam Ahmed également dans une autre version, qu'il n'est pas obligatoire de jeûner suivant ce pays-là. Alors je m'explique. Pourquoi? Quel est leur avis à ces savants-là? Ils disent, Ja'a fi Sahih Muslim, a été rapporté dans le Sahih de Muslim, que la lune du mois du Ramadan a été vue fi Sham, à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était donc juste après le 4e calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib, qui était le gouverneur du Sham, l'actuelle Syrie, Palestine, Jordanie. Lui, ils ont vu la lune la nuit du vendredi. Donc ils ont jeûné le vendredi. Et les gens, ils ont jeûné. Et Ibn Abbas, il dit, nous qui étions à Médine, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti au Shem pendant ce Ramadan, ils leur ont demandé, quand est-ce que vous avez jeûné? Vendredi. Et Ibn Abbas, il dit, nous avons jeûné le samedi, c'est-à-dire la nuit du vendredi à samedi. Cela montre, et ça c'est une situation réelle, au temps des compagnons. Les compagnons n'ont pas jeûné le même jour que les musulmans fi Sham, à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et que Ibn Abbas et ses compagnons à Médine, ils ont jeûné le samedi. Et si il était obligatoire, comme disent les savants, de suivre les autres pays, Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était le gouverneur à l'époque, après les 4 califes, il aurait envoyé les messagers aux différentes contrées lorsqu'ils ont vu la lune pour leur ordonner de jeûner avec eux. Mais ça, comme ils disent les savants, c'est une situation difficile. L'empire musulman était grand à cette époque-là. Et comment, par exemple, le jour même, tu vas envoyer quelqu'un aux 4 contrées, par exemple en Égypte, au Maghreb, en Andalousie, en Asie mineure, en Arabie, en Irak, etc., pour leur donner du jeûner. Situation très compliquée. Et ça montre que là, dans ces 2 pays-là, en l'occurrence à l'époque, l'Arabie, Médine, et Sham, là où était Muawiyah, ils n'ont pas jeûné le même jour. Et Muawiyah, qui était gouverneur, il n'a pas imposé aux autres contrées de suivre le jeûne avec lui. Et la preuve, c'est qu'Ibn Abbas, lorsqu'il a dit, nous avons jeûné samedi, et ne sont pas calqués sur le jeûne de Muawiyah ibn Abi Sufyan fi Sham.
Donc ça, c'est l'avis du deuxième groupe. Et ça, c'est l'avis le plus prépondérant et le plus commode pour les gens de notre époque. Comme l'a dit Cheikh Suleiman dans un de ses dars dans l'explication du livre du jeûne. C'est-à-dire, tout d'abord, les pays maintenant sont éloignés les uns des autres. Il y a un autre avis, bien sûr, aussi, que je n'ai pas cité pour pas rallonger le cours concernant cette mas'ala-là, c'est que les savants, ils disent, on regarde par rapport Matal al-Hilal. C'est-à-dire la lune, quand est-ce qu'elle va se lever par rapport au fuseau horaire. On sait bien que l'Est et l'Ouest, les fuseaux horaires sont très très différents. Mais au niveau de la latitude, du nord au sud, ils ont le même fuseau horaire. C'est-à-dire quelqu'un qui va voir la lune en Orient, l'autre il aura peu de la probabilité très faible pour qu'il puisse la voir le même jour en Occident. Car le soleil se lève à l'Est pour se coucher à l'Ouest. Mais lorsqu'ils sont sur la même latitude, c'est-à-dire là, comme là c'était le cas, l'Arabie et la Jordanie, ils sont sur la même latitude et pourtant, ils ont jeûné à des jours différents. Donc là, ils disent les savants, si ces pays-là, ils sont rapprochés et le soleil se lève à peu près aux mêmes horaires, aux mêmes latitudes, alors ils doivent se suivre les uns les autres. C'est-à-dire demain, si l'Arabie par exemple annonce le jeûne le vendredi, alors les pays limitrophes, qui ont à peu près le même fuseau horaire, doivent suivre l'Arabie, c'est-à-dire la Jordanie, le Koweït, le Bahreïn, etc. Mais par contre, les pays qui sont éloignés, qui n'ont pas le même fuseau horaire, alors pour eux, il n'est pas obligatoire de suivre ce pays-là. Et donc c'est l'avis majoritaire. Comme quoi, tu n'es pas obligé de suivre le pays qui a vu la lune en premier, sachant que tu n'as pas le même fuseau horaire que lui. Que toi, t'attends de le voir, tout simplement. Maintenant, qu'en est-il de celui qui va voir la lune? Si une personne seule voit la lune, par exemple, le soir, la veille du Ramadan, je vais sortir seul et je vais observer la lune. Et je l'ai vue. Et je suis venu avertir les gens. Est-ce que là, on doit prendre mes propos et les gens vont jeûner en suivant mon avis puisque j'avais observé la lune? Oui. Et c'est l'avis le plus communément connu, comme quoi celui qui observe la lune tout seul, alors on le suit et tout le monde doit jeûner. Quel est l'avis concernant cela? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma taftirun. C'est-à-dire, votre jeûne, c'est lorsque vous jeûnez ensemble, et votre rupture du jeûne, lorsque vous rompez ensemble. Rawahu Tirmidhi wa isnadu hasan. Hadith rapporté par Tirmidhi, et son isnad, sa chaîne de transmission, est bonne. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et Cheikh ibn Albani, parmi les contemporains, rahimahullah, et Cheikh ibn Baz, rahimahullah. C'est-à-dire, celui qui voit la lune seul, alors, nous devons prendre sa parole à condition qu'il soit digne de confiance. C'est-à-dire, shahidun adlun, digne de confiance pour que sa parole puisse être prise pour argent comptant. Qu'en est-il de l'observation de la lune de la femme? Si la femme, elle observe la lune, est-ce que on peut prendre sa parole pour jeûner également? L'avis, parce qu'il y a une divergence, il y a deux avis. L'avis le plus sûr et le plus prépondérant, c'est que oui, nous prenons l'avis d'une femme lorsqu'elle a observé la lune pour que nous puissions tous jeûner, par exemple, dans une ville, dans un pays, une contrée et autre. La femme, si elle vient, elle est digne de confiance, elle a vu la lune, seule, il n'y a que elle qui a vu la lune. Alors, on prend son avis et tout le monde doit jeûner. Certains gens de science disent que non. Pourquoi? Ils disent parce que dans le témoignage, comme ceci est évoqué dans Surat al-Baqarah, on doit toujours prendre le témoignage de deux femmes pour le témoignage d'un homme. Mais là, ceux qui disent qu'on prend le témoignage de la femme, ils disent هذا من باب الإخبار وليس من باب الشهادة. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est à titre informatif et non en tant que témoignage. Par exemple, lorsque c'est un témoignage dans un tribunal, tu dois avoir deux témoins femmes pour un témoin homme. Mais lorsque
c'est pour annoncer une nouvelle, min bab al-ikhbar. Tu as vu la lune, là tu viens pas témoigner contre quelqu'un ou au tribunal. Tu viens pour annoncer ce que tu as vu. Là, on prend ton témoignage à condition que tu es digne de confiance. Deuxièmement, ils disent c'est comme riwayat al-hadith. C'est-à-dire là, si la femme, elle a appris d'un hadith de son cheikh, donc on prend d'elle, il n'y a pas besoin d'avoir une deuxième personne. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Si la femme a vu la lune, alors on prend son avis. Ibn Omar, quelle est la preuve concernant cela? A été rapporté d'après Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab. Tara an-nas al-hilal. Les gens étaient en train d'observer la lune. Fara'aytuhu, alors je l'ai vu. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'akhbartu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'en ai fait part au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fasam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné. Wa amara an-nasa bisiyamihi. Il a ordonné aux gens de jeûner. Et ça concerne le mois du Ramadan. Rawahu Abu Daoud wa Ibn Hibban wal Hakim wa sahhahahu Ibn Hibban wa sahhahu al-Hakim al-Albani. C'est un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud ou Ibn Hibban ou Al-Hakim, authentifié par Al-Hakim et par l'imam Al-Albani. Également a été rapporté d'après Ibn Abbas qui dit Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala ra'aytu al-hilal. Il y a un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai vu la lune. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit Hal tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Tu attestes qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que tu es le messager d'Allah. قال نعم فقال يا بلال نادي في الناس فليصوموا غدا. C'est-à-dire appelle pour que les gens puissent jeûner demain. Ça concerne le jeûne du mois de Ramadan. Hadith rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Par contre, il est dhaif. Donc ce hadith là, il n'est pas authentique. Mais le premier que j'ai cité de Ibn Omar, il est authentique, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Shahadatu as-sabi. Est-ce que l'enfant prépubère, on prend son témoignage? Non. Les savants disent qu'on ne prend pas le témoignage de l'enfant prépubère. C'est-à-dire que, tout d'abord, les adorations ne sont pas obligatoires pour lui. Donc, son témoignage n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que l'enfant prépubère, il n'est pas caractérisé pour être quelqu'un de confiance. Pour qu'on caractérise quelqu'un de confiance, il faut qu'il soit pubère et doué de raison. Qu'en est-il de l'observation de la lune pour rompre le jeûne au mois de Shawwal? Là, les savants ils disent la budda min shahidayn. C'est-à-dire qu'il est obligatoire qu'il y ait deux témoins dignes de confiance. Un seul témoin digne de confiance pour commencer le jeûne et deux témoins dignes de confiance pour rompre le jeûne. Qu'en est-il de la personne qui va observer le mois de Shawwal seul? A-t-elle le droit de rompre le jeûne? Non. L'avis de la plupart des savants en l'humanité, elle n'a pas le droit de rompre le jeûne seule. Et c'est l'avis le plus prépondérant. Et c'est qu'elle doit jeûner avec les gens et doit rompre les jeûnes avec les gens. L'avis qu'a adopté Al-Hanafiya ou Al-Malikiya ou Al-Hanabila et qu'il a fortifié Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani ou Ibn Uthaymin. Maintenant, une situation. Et nous finirons par cela, Inch'Allah. Ensuite, nous allons répondre aux questions, car il y en a pas mal. Qu'en est-il maintenant si on ne voit pas la lune? Trois situations. Première situation, tu arrives au 29e jour du Ramadan, du Sha'ban, pardon, et le soir, tu vois la lune. Là, le lendemain, tu dois jeûner. C'est le premier jour du mois du Ramadan. Deuxième situation, tu as jeûné 30 jours du mois de Sha'ban. Donc là, parce que tu n'as pas vu la lune le 21e jour, alors le 30e jour de Sha'ban, tu vas le compléter, donc tu manges. Donc là, forcément, le premier jour de Ramadan, tu vas le faire parce que tu as fait 30 jours de Sha'ban. Et dans les mois lunaires, il est impossible qu'il y ait 31 jours. C'est 29 ou 30. Donc ça, c'est deux situations. Ça, c'est l'unanimité des savants. Tu as vu la lune,
tu jeûnes. Tu as complété 30 jours de Sha'ban, tu jeûnes. Qu'en est-il maintenant? Et ça, c'est une situation délicate où il y a une divergence entre les savants. C'est la situation où tu ne vois pas la lune parce que les nuages masquent le ciel ou parce qu'il y a des poussières. Sahab, fi sama, sahab ou qatar. C'est-à-dire, soit il y a les nuages qui ne te permettent pas d'observer la lune, ou parce qu'il y a, al-qatar c'est le ghubar, c'est la poussière qui sort de la terre et qui monte dans le ciel. Donc al-qatar, la différence entre al-qatar ou al-ghubar c'est la poussière qui est sur terre. Al-qatar c'est la poussière qui monte dans le ciel et qui va masquer le ciel et qui ne te permet pas d'observer la lune par tant de brouillard, par tant de poussière, etc. Comment faire? Donc là, nous allons donner l'avis de Al-Hanabila, qui disent, si arrivé à la 30e nuit, tu ne vois pas la lune, car le soleil est obstrué par la poussière ou par les nuages, alors tu dois jeûner le lendemain, ihtiyatan an yakuna Ramadan, par précaution que ça soit le premier jour de Ramadan. Et ça, c'est l'avis de qui? De Al-Hanabila. C'est seulement les Hanbalites qui disent cela. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se réfèrent à l'avis, au hadith qui dit « Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ». C'est-à-dire, jeûnez lorsque vous le voyez et rompez le jeûne lorsque vous le voyez. C'est-à-dire pour Shawwal. « Fa in rumma alaykum » lorsque le ciel est obstrué, ou bien alors faqdiru lahu. C'est-à-dire aqdiru, comme a fassara Ibn Abbas, c'est-à-dire dhayyiqu. Ma'adiru, rétrécissez. Faqdiru lahu, Sha'ban, c'est-à-dire rétrécissez le mois de Sha'ban en le raccourcissant. D'ailleurs, tu fais que 29e jour. Et le 30e, forcément, ça sera le premier jour de Ramadan. Donc ça, c'est l'avis del Hanabila. Eux, ils se confortent à ce hadith de Ibn Omar. Et d'ailleurs, Ibn Omar l'a mis en pratique. Donc c'est le hadith rapporté du Prophète sallam, et c'est ce qu'il faisait, Ibn Omar. Lorsqu'il ne voyait pas la lune, par mauvais temps, alors il jeûnait le 30e jour de Sha'ban. Ce hadith-là, il a été rapporté par Abu Daoud, wa Ahmed, wa Daraqutni, et authentifié par l'imam al-Albani. Donc c'est un hadith qui est sahih. Donc là, Ibn Omar, 30e jour de Sha'ban, la nuit, pas le jour, 30e nuit, il envoyait les gens observer la lune. Et voyaient la lune, ils jeûnaient. C'est l'unanimité des savants. Deuxième situation, ils ne voyaient pas la lune, alors ils complétaient 30 jours de Sha'ban, et ça c'est l'unanimité des savants. Il n'y a aucun équivoque là-dessus, aucune ambiguïté. Troisième situation, c'est là où il y a une divergence. On ne voit pas la lune, on ne permet pas de la voir à cause des conditions météorologiques qui sont dégradées pour cause de poussière, brouillard, nuages, tout ce que vous voulez. Et c'est là qu'il y a une divergence. Donc les Hanabila, ils disent, tu raccourcis le mois de Sha'ban en faisant 29 et tu jeûnes le 30e jour par précaution que ce soit Ramadan. Et ça, c'est un avis minoritaire chez les Hanbalites. Il n'y a que eux qui disent de cela. Al-Qawl al-Thani, c'est quoi? C'est l'avis des Malikiya, Malikites, Shafi'ites, Hanafites. C'est qu'il est obligatoire de compléter Sha'ban 30 jours. Tu n'as pas pu observer la lune, alors tu vas manger 30 jours de Sha'ban. Tu vas compléter 30 jours. Et ça, c'est l'avis majoritaire des savants, sauf les Hanbalites. Et ça, eux, c'est quoi leur dalil? C'est quoi leur preuve? C'est un hadith qui est rapporté dans l'imam al-Bukhari, dans Sahih de l'imam al-Bukhari. Qal, Sumu li ru'yatihi. Jeûnez lorsque vous le voyez. Wa aftiru li ru'yatihi. Rompez le jeûne lorsque vous le voyez. Fa in rubiya alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30. Lorsqu'il est obstrué le ciel, vous ne pouvez pas le voir, alors complétez le mois de Sha'ban par 30 jours. 30 jours, c'est-à-dire vous mangez 30 jours. Hadith qui est rapporté dans le Bukhari. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas. Et ça,
c'est l'avis majoritaire des savants. Tu ne vois pas la lune, alors tu dois compléter Sha'ban 30 jours. Donc là, nous avons deux hadiths. Celui d'Ibn Omar, qui dit que tu rétrécis Sha'ban 29 jours et 30e tu jeûnes, donc rapporté par Abu Daoud, Nasaï et authentifié par le Cheikh Al-Albani. Et le deuxième, Ibn Abbas, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et qui dit tu dois compléter 30 jours si tu ne peux pas voir la lune pour conditions météorologiques défaillantes. Donc là, vous avez deux avis de deux compagnons qui se contredisent. Il y a une règle chez le muhaddithin, إذا تعارضت آثار الصحابة تساقطت. C'est-à-dire si les deux avis ici ou deux hadiths qui sont ramenés par deux compagnons se contredisent, alors on doit les délaisser. Donc comment faire? On va retourner à un autre argument du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour venir renforcer un avis. Ibn Abbas, dans ce hadith, faqdiru lahu, comment il l'a expliqué? Ibn Omar, dans le hadith, dit faqdiru lahu, dayyiqu lahu, c'est-à-dire rétrécissez-le, pardon, je n'ai que 29 jours. Mais Ibn Abbas, qui était tarjuman al-Qur'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allahumma allimhu at-ta'wil, donne-lui la bonne compréhension de la religion et enseigne-lui la science de l'exégèse, et donne-lui la bonne compréhension de la religion. Donc Ibn Abbas avait une meilleure compréhension de la religion suite à la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas, comment il a expliqué ce hadith de Bukhari? Avec l'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, c'est-à-dire lorsque le ciel est obstrué, فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ, lorsque le ciel, tu ne peux pas voir la lune, alors complétez le calcul par 30. Donc là, nous allons dire que Athar ibn Abbas, et il est muqaddam ala Athar ibn Omar. C'est-à-dire le hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas, il devance dans la mise en évidence et dans la preuve le hadith d'Ibn Omar, car Ibn Abbas l'a expliqué avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà concernant ce cours. Donc j'ai essayé de ne pas faire long. On essaye toujours de faire des cours d'une demi-heure pour ne pas trop alourdir les cours pour notre auditoire et nos auditeurs. Une demi-heure de cours, 5 minutes de quiz en début du cours et 10 à 15 minutes de questions. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et bismillah pour les questions.